t'imagines. Tu découvres aujourd'hui 5 leviers psychologiques si puissants qu'ils peuvent littéralement te donner un avantage émotionnel démesuré dans tes interactions avec les femmes. Des mécanismes si profonds qu'ils sont inscrits dans leur façon instinctive de réagir, sans qu'elles s'en rendent toujours compte. Certains hommes mendient l'attention comme des chiens affamés. D'autres, au contraire, semblent maîtriser le jeu sans effort. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ces dynamiques invisibles et savent les activer au bon moment. Machiavel disait « Celui qui contrôle l'information contrôle le pouvoir ». Aujourd'hui, je vais partager avec toi une information que très peu d'hommes connaissent vraiment. Et crois-moi, une fois que tu l'auras comprise, ta manière d'interagir avec les femmes ne sera plus jamais la même. Prêt? Alors entrons dans le vif du sujet. Voici la première faille émotionnelle, celle qui, une fois maîtrisée, te donne une longueur d'avance énorme. L'addiction à la validation. Quand je dis addiction, je ne parle pas d'une simple habitude ou d'un petit plaisir passager. Je parle d'un vrai mécanisme chimique. Chaque fois qu'une femme reçoit un compliment, un regard admiratif ou un message valorisant, c'est le même neurotransmetteur qui entre en jeu lorsqu'on consomme du sucre, des jeux vidéo ou même de la cocaïne, en dose évidemment plus faible. Et comme toute substance, plus elle est reçue souvent, plus le cerveau s'y habitue. C'est la tolérance. Ce qui la faisait vibrer au début devient banal lorsqu'on le répète en boucle. Regarde autour de toi. Combien d'hommes bombardent une femme de compliments dès qu'ils la rencontrent? Tu es magnifique. T'es trop belle. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Encore et encore. Au début, ça lui fait plaisir. Mais très vite, cette validation devient comme une chanson qu'on a trop écoutée. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine Marc. Marc rencontre Julie en soirée. Séduit, il décide de la couvrir d'attention dès le premier jour. Message tous les matins. Compliments à la chaîne. Présence constante. Au début, Julie est flattée. Elle se sent belle, importante. Mais au bout de 2 semaines, ses réponses deviennent plus brèves, moins enthousiastes. Marc croit qu'il doit redoubler d'efforts, alors il en fait encore plus. Et c'est là qu'il tombe dans le piège. Le cerveau de Julie s'est habitué à cette dose de dopamine constante, ce qui l'excitait avant l'ennui désormais. Maintenant, imagine l'inverse. Un homme qui distribue sa validation comme un investisseur avisé, pas comme un joueur désespéré. Parfois, il montre son intérêt de manière sincère et précise. Parfois, il garde une part de mystère, laissant son interlocutrice dans une légère attente émotionnelle. C'est là que la dépendance se crée. Quand la validation devient rare et authentique, le cerveau entre en mode recherche. C'est comme retirer une cigarette à un fumeur ou fermer une application dont tu attends une notification importante. Elle devient plus attentive, plus engagée, parfois sans s'en rendre compte. Tu peux visualiser la validation comme un compte bancaire émotionnel. Chaque compliment est un dépôt. Chaque moment d'indifférence ou de distance est un retrait. Les hommes needy font des dépôts massifs en espérant acheter l'amour ou l'intérêt. Mais les vrais stratèges savent que la valeur vient des fluctuations, pas d'une ligne plate. La règle d'or ici est simple. 70 divisé par 30. Montre ton intérêt et donne de la reconnaissance environ 70% du temps, et garde 30% d'imprévisibilité, de retenue, de silence maîtrisé, et surtout, fais la différence entre les compliments vides et les compliments puissants. Dire « t'es belle » 15 fois par jour ne crée rien, mais dire une seule fois, au bon moment. Ce soir, t'as vraiment une énergie différente. C'est captivant. Ça, c'est marquant. Les compliments les plus efficaces sont ceux qui ciblent autre chose que l'apparence. Son intelligence, quand elle dit quelque chose d'astucieux, sa créativité quand elle surprend, et son courage quand elle prend une décision difficile. Ces validations activent des zones émotionnelles plus profondes. Elles lui montrent que tu vois qui elle est, pas seulement ce qu'elle montre. Et ça,
Mais attention, il existe une ligne très fine entre créer de l'intrigue et créer de l'insécurité. Si tu retiens trop longtemps ta validation, tu ne crées pas de désir, tu génères du ressentiment. L'équilibre est subtil. Suffisamment de reconnaissance pour qu'elle se sente vue et en sécurité, mais suffisamment de rareté pour qu'elle en redemande naturellement. Machiavel disait que le pouvoir réside dans la gestion des ressources. Ici, ta ressource, c'est ta validation émotionnelle. Distribue-la avec précision, pas avec panique. Voilà pourquoi comprendre l'addiction à la validation est la première étape. Parce que si tu maîtrises ce levier, tu n'as plus besoin de courir après l'attention. C'est elle qui commencera à te chercher. Et ce n'était que la première faille. Celle qui vient maintenant est encore plus puissante, parce qu'elle repose sur un paradoxe psychologique que presque tous les hommes ignorent. On passe à la suivante. La deuxième faille émotionnelle est l'une des plus puissantes et paradoxales. C'est un piège dans lequel tombe la majorité des hommes, sans même s'en rendre compte. Elle repose sur un principe psychologique très simple. Les femmes disent vouloir de la sécurité et de la certitude, mais leur cerveau est stimulé par l'incertitude. C'est ce paradoxe qui, lorsqu'il est mal compris, détruit l'attraction. Mais lorsqu'il est maîtrisé, il peut créer une dynamique extrêmement forte. Pense un instant à ce scénario. Un homme rencontre une femme qui lui plaît. Très vite, il devient disponible à 100%. Il répond à tous ses messages dans la minute. Il prévoit chaque détail de leur rendez-vous. Il se montre totalement transparent, parfois même au point de tout dévoiler de sa vie dès les premières conversations. Sur le papier, c'est parfait, honnête, attentif, fiable. Mais, dans la réalité, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de renforcer son intérêt, cette attitude crée souvent « aime ». Pourquoi? Parce qu'il existe un phénomène psychologique appelé l'effet Zeigarnik. Notre cerveau est naturellement attiré par ce qui est inachevé, par les mystères non résolus et les questions ouvertes. Nous nous souvenons davantage d'une série télé qui se termine sur un suspense que d'une histoire bouclée dès le premier épisode. L'esprit humain déteste les histoires trop prévisibles. Et c'est exactement la même chose dans la dynamique homme-femme. Quand une femme peut anticiper chacun de tes messages, chacune de tes réactions et chacun de tes gestes, son esprit se détend. Au contraire, lorsqu'il y a une part d'imprévisibilité maîtrisée, une légère incertitude, son attention reste en éveil. Elle se pose des questions, elle devient curieuse, elle s'investit mentalement. Les hommes qui comprennent cela, intuitivement agissent, comme s'ils révélaient leur vie épisode par épisode, comme une série captivante. Ils donnent suffisamment d'informations pour maintenir l'intérêt, mais jamais tout d'un coup. Ils laissent toujours un... La règle est simple. Montre environ 70% de qui tu es, et garde 30% dans l'ombre. Cela ne veut pas dire mentir ou manipuler. Cela signifie doser stratégiquement ce que tu partages, et quand tu le partages. Prenons un exemple concret. Si elle te demande ce que tu as fait de ta journée, tu n'es pas obligé de lui donner un rapport détaillé heure par heure. Au lieu de dire « j'ai fait ça », puis ça, tu peux simplement répondre « j'ai eu une réunion intéressante qui pourrait changer certaines choses pour moi ». Et ensuite, tu passes naturellement à un autre sujet. Son esprit va immédiatement commencer à se poser des questions. Quelle réunion? Quel changement? Comment cela va-t-il l'affecter? Tu crées de la tension mentale. Et cette tension est une forme d'attraction. De la même manière, lorsque tu parles de tes projets futurs, partage ta vision globale, mais ne dévoile pas chaque étape de ton plan. Un homme qui raconte tout comme une biographie perd rapidement son aura de mystère. En revanche, celui qui partage des bribes intéressantes tout en gardant une profondeur personnelle non révélée incite l'autre à vouloir découvrir davantage. Mais attention, il y a une grande différence entre le mystère et la manipulation.
Le mystère authentique vient d'une vie réellement riche, pleine de projets, de passions et d'objectifs. Si tu inventes des histoires pour paraître plus intéressant, cela finit toujours par se voir. L'incertitude ne doit jamais être artificielle. Elle doit être le reflet d'un homme qui a une existence suffisamment dense pour qu'il y ait naturellement des choses à découvrir. L'incertitude maîtrisée est aussi une question de rythme. Par exemple, il n'est pas nécessaire de répondre à chaque message instantanément. Si tu es en train de vivre ta vie, tes réponses seront naturellement espacées. Cela crée une respiration dans la conversation, une attente subtile. À l'inverse, si tu es collé à ton téléphone en attendant ces messages, tu deviens prévisible, et la prévisibilité tue le désir. Un autre élément clé, c'est l'idée de fenêtre d'accès émotionnel. Si tu es toujours disponible à 100%, elle sait qu'elle peut t'avoir quand elle veut. Mais si tu es concentré sur tes projets, tes passions, ton cercle social, ce n'est pas un jeu de pouvoir mesquin, c'est simplement une dynamique naturelle. Ce qui est rare a de la valeur. Ce principe d'incertitude a une temporalité. Tu disposes en général d'environ 90 jours pour établir ta valeur réelle. Durant cette période, le mystère attire et intrigue. Mais passé ce délai, si tu n'as rien de solide à offrir derrière le voile, cette incertitude se transforme en frustration. C'est pourquoi elle doit toujours être équilibrée par des moments d'authenticité réelle. L'idée n'est pas de la laisser dans le flou en permanence, mais de doser intelligemment entre révélation et réserve. Quand tu maîtrises cette faille, tu deviens transparent sans être prévisible, intéressant sans être évident, accessible sans être collant, et quelque chose de puissant se produit. Elle commence à investir de l'énergie mentale en toi. Elle pense à toi quand tu n'es pas là. Elle se demande ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu prépares. Elle devient active dans la dynamique, au lieu de simplement recevoir ton attention. La plupart des hommes essaient de rassurer en donnant tout de suite. Mais l'attraction se nourrit de contrastes. Un peu de certitude pour la stabilité, un peu d'incertitude pour la tension émotionnelle. Trouve ton équilibre, et cette faille devient une de tes plus grandes forces. La troisième faille émotionnelle est l'une des plus profondes. Et, lorsqu'elle est comprise, elle peut déclencher une dynamique extrêmement puissante. Elle repose sur un instinct primaire que peu de femmes admettent ouvertement, mais qu'elles ressentent presque toutes inconsciemment. L'instinct de compétition. Rien n'attise plus fortement l'intérêt d'une femme que la perception que d'autres femmes te désirent. C'est un mécanisme profondément enraciné dans la nature humaine. Pendant des milliers d'années, dans les sociétés humaines, les femmes ont dû identifier les hommes qui avaient une valeur élevée dans leur environnement. Elles n'avaient pas accès à des tests de personnalité ou à des CV. L'un des signaux les plus fiables pour repérer un homme de valeur était simple. Observer si d'autres femmes le convoitaient. Ce mécanisme existe toujours aujourd'hui, même dans nos sociétés modernes. Regarde ce qui se passe souvent dans les cercles amicaux. Un homme peut être perçu comme juste un ami pendant des mois, mais dès qu'une autre femme commence à montrer de l'intérêt pour lui, tout change. C'est comme si un interrupteur s'allumait dans le cerveau de celle qui ne le remarquait pas auparavant. Soudain, il devient intrigant, désirable, voire même à conquérir. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un déclencheur social profondément ancré. Ce phénomène est parfois appelé validation sociale automatique. Lorsqu'une femme voit qu'un homme est désiré par d'autres, son cerveau interprète cette rareté comme un signe de valeur. Si d'autres le veulent, c'est qu'il doit avoir quelque chose de spécial. Ce n'est pas que tu deviennes attirant du jour au lendemain. C'est simplement que tu as été validé par le regard des autres. Prenons un exemple simple. Imaginons Alex. Alex sort souvent seul avec une fille qu'il apprécie. Il est gentil, attentionné, toujours disponible. Elle le voit comme un bon ami, mais rien de plus. Un soir,
Ils se rendent ensemble à une soirée. Là, plusieurs autres femmes viennent naturellement discuter avec Alex, riant à ses blagues et semblent à l'aise avec lui. La fille remarque ça, et soudain, sans même s'en rendre compte, elle commence à le regarder différemment. Ce même Alex, qui hier encore n'éveillait aucune tension, devient plus intéressant, plus désirable. Rien n'a changé chez lui, si ce n'est la perception sociale. Ce levier est extrêmement puissant, mais il doit être utilisé avec finesse. Beaucoup d'hommes font l'erreur de vouloir provoquer la jalousie en flirtant ouvertement avec d'autres femmes devant celles qui les intéressent. Ce comportement est souvent maladroit, artificiel, et peut créer de la méfiance. La clé n'est pas de forcer la compétition, mais de la laisser émerger naturellement en devenant un homme qui attire sincèrement les autres. Comment faire cela? D'abord, en développant ta propre vie sociale. Sois présent dans des environnements où tu es entouré d'autres femmes, que ce soit des amis, des collègues ou des connaissances. Pas dans une optique de manipulation, mais parce que tu es quelqu'un de sociable, ouvert et intéressant. Quand tu entres dans une pièce et que les femmes se sentent à l'aise pour venir te parler, te poser des questions ou simplement rire avec toi, tu dégages une aura d'attractivité naturelle, et cette aura ne passe jamais inaperçue. Un autre point important, il ne s'agit pas d'être le gars inaccessible qui ignore tout le monde. Il s'agit d'être chaleureux, charismatique et socialement à l'aise. Par exemple, si une femme t'aborde lors d'un événement, tu peux lui répondre de manière amicale et naturelle, sans en faire trop. Le simple fait d'interagir avec aisance crée déjà une perception de valeur. Un autre exemple, dans une relation ou une phase de séduction, certains hommes deviennent rapidement le thérapeute, disponible 24 heures, divisé par 24. Ils répondent à tous les problèmes de la fille, comme si leur vie tournait autour d'elle. Ce comportement, bien qu'ils partent souvent d'une bonne intention, diminue leur valeur perçue. À l'inverse, si tu écoutes, soutiens, mais que tu gardes ta propre vie et tes propres priorités, tu transmets inconsciemment le message suivant: je suis une ressource précieuse, pas un service disponible sur demande. Et cela renforce l'instinct de compétition de façon subtile. L'équilibre est essentiel. Si tu exagères ce levier, tu risques de générer une insécurité toxique. Si tu l'ignores complètement, tu deviens prévisible et donc facilement remplaçable. L'idée n'est pas de rendre une femme jalouse en permanence, mais de lui rappeler occasionnellement, de manière naturelle, que tu es un homme qui a des options, que tu es désiré, mais que tu choisis d'être avec elle. Cette nuance est cruciale. Quand une femme perçoit qu'elle pourrait potentiellement te perdre, lorsqu'elle sent que ton attention n'est pas acquise aveuglément, son cerveau enclenche une réaction instinctive. Elle commence à fournir plus d'efforts, à investir davantage dans la relation, à vouloir se démarquer des autres. Ce n'est pas conscient, c'est biologique. La faille de l'instinct de compétition n'a rien de malsain lorsqu'elle est comprise avec maturité. Elle ne consiste pas à jouer avec les émotions ou à créer des drames. Elle consiste à incarner une vie suffisamment riche et attractive pour que ta valeur parle d'elle-même. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui sont désirés, non pas parce qu'ils les manipulent, mais parce qu'ils rayonnent une confiance sociale et personnelle authentique. Quand tu maîtrises cette faille, tu n'as pas besoin de courir après la validation féminine. Elle se crée autour de toi. Les dynamiques changent. Elle commence à te voir comme un homme que d'autres remarquent. Et cela, dans l'inconscient collectif, a toujours été un signal de valeur très fort. La quatrième faille émotionnelle est différente des précédentes. Elle est moins visible, mais encore plus puissante. Elle touche à un besoin fondamental que la plupart des hommes ne comprennent pas vraiment: le leadership émotionnel. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les femmes n'attendent pas qu'un homme résolve tous leurs problèmes. Ce qu'elles recherchent, profondément, c'est une présence stable et solide à leur côté lorsque la tempête émotionnelle se lève.
Imagine une scène simple. Elle rentre du travail frustrée, après une mauvaise journée. Elle commence à raconter ce qui s'est passé. La plupart des hommes, en entendant ça, réagissent immédiatement en mode solution. Ils coupent son récit pour lui proposer des idées, des conseils ou des plans d'action. Ils pensent bien faire, mais ils passent à côté de l'essentiel. Ce que cette femme recherche dans ce moment précis, ce n'est pas une solution technique. C'est une ancre émotionnelle. Elle veut sentir que l'homme en face d'elle ne vacille pas, qu'il est capable d'accueillir son émotion sans s'effondrer avec elle. Machiavel disait que le véritable pouvoir ne consiste pas à tout contrôler, mais à rester maître de soi quand tout autour vacille. C'est exactement cela, le leadership émotionnel. Ce n'est pas de la froideur, ni de la domination. C'est une forme de stabilité intérieure qui inspire naturellement confiance et sécurité. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes font l'inverse. Quand elle est stressée, ils deviennent stressés. Quand elle s'énerve, ils s'énervent. Quand elle panique, ils paniquent à leur tour en essayant de tout réparer dans l'urgence. Ils se laissent entraîner dans ces montagnes russes émotionnelles au lieu de rester stables. Et plus ils perdent leur centre, moins elle peut se reposer sur eux émotionnellement. Prenons un exemple concret. Imaginons que ta partenaire te parle d'un conflit avec une collègue. Elle est énervée, déçue, peut être même sur le point de pleurer. Si ta première réaction est de t'agacer toi aussi, ou de lui donner un discours tout fait du style « T'inquiète pas, ça va aller, tu devrais juste lui dire ça », tu passes à côté de ce qu'elle attend vraiment. En revanche, si tu l'écoutes calmement, que tu reconnais son émotion, que tu dis par exemple « Ça a vraiment dû être frustrant pour toi », tu deviens immédiatement une présence rassurante. Tu n'essayes pas de contrôler son émotion, tu lui montres que tu peux la contenir. C'est ça, le leadership émotionnel, être cette roche sur laquelle elle peut s'appuyer sans avoir à porter ton propre déséquilibre. Et attention, cela ne veut pas dire être froid ou distant, cela signifie être émotionnellement solide. Si elle s'inquiète, tu gardes la perspective. Si elle est en colère, tu restes lucide. Si elle pleure, tu es présent. Ton état interne ne dépend pas du sien. Ce type de stabilité est extrêmement rare aujourd'hui, car beaucoup d'hommes confondent réactivité et empathie. Être empathique, ce n'est pas réagir comme un miroir, c'est comprendre et accueillir sans se laisser submerger. Et, paradoxalement, c'est souvent ce calme masculin qui apaise le plus efficacement les tempêtes féminines. Autre exemple, imaginons qu'elle soit anxieuse à propos d'un futur événement important. Un homme réactif va immédiatement essayer de la convaincre que tout ira bien ou, pire, va absorber cette anxiété et devenir nerveux à son tour. Un homme avec un leadership émotionnel fort va écouter, poser des questions pour comprendre, puis répondre avec une présence tranquille et ancrée. Cette attitude ne s'apprend pas en récitant des phrases magiques. Elle se développe en cultivant ta propre stabilité intérieure, en apprenant à réguler tes émotions, au lieu de les laisser te dominer. Le leadership émotionnel se manifeste aussi dans les moments de désaccord. Dans une dispute, la plupart des couples entrent dans un schéma réactif. L'un s'énerve, l'autre répond sur le même ton, et l'escalade commence. Un homme qui maîtrise cette faille sait garder son calme même quand la tension monte. Il n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu. Sa stabilité devient une forme d'autorité naturelle. Ce n'est pas de la domination, c'est de la maîtrise. Ce principe est profondément ancré dans la dynamique masculine-féminine. Beaucoup de femmes ne formulent jamais ce besoin directement. Elles ne diront pas « Je cherche un homme qui sache réguler mes émotions », mais elles le ressentent instinctivement. Quand elles sont avec un homme qui perd son sang-froid au moindre stress, elles cessent inconsciemment de le percevoir comme un pilier. À l'inverse, quand elles sentent une solidité émotionnelle, leur confiance et leur attachement grandissent. Ce type de leadership crée un espace sûr, un espace dans lequel elle peut s'exprimer sans avoir à gérer tes réactions en plus des siennes. Et ça, émotionnellement, c'est extrêmement rare et précieux.
Cela ne demande pas d'être parfait ou de tout contrôler. Cela demande simplement d'être un homme qui sait rester centré, même quand la situation ne l'est pas. Cette faille est puissante, car elle touche à quelque chose de profondément instinctif. Dans une relation, les émotions sont inévitables. Les tensions, les peurs, les doutes font partie du quotidien. Celui qui sait rester solide devient naturellement une figure d'ancrage, et cela crée un attachement qui va bien au-delà de l'attraction initiale. Cela forge une loyauté émotionnelle durable. Maîtriser le leadership émotionnel, ce n'est pas apprendre des techniques de manipulation. C'est développer ta capacité à être stable, présent et lucide dans n'importe quelle situation. Et dans un monde où la plupart des gens réagissent impulsivement, cette compétence devient une rareté puissante. La 5e et dernière faille émotionnelle est sans doute la plus sophistiquée de toutes. Elle demande plus d'observation, plus d'intelligence émotionnelle et plus de finesse que les autres. Elle s'appelle la personnalisation psychologique. Contrairement aux failles précédentes, qui s'appuient sur des dynamiques communes à beaucoup de femmes, celle-ci consiste à comprendre la femme spécifique qui se trouve en face de toi, parce que toutes ne fonctionnent pas exactement de la même manière. L'erreur que commettent la majorité des hommes, c'est d'appliquer les mêmes comportements à toutes les femmes, comme si elles étaient des copies conformes. D'autres jouent la carte du mystère systématiquement. D'autres encore essayent de provoquer de la jalousie à chaque interaction. Résultat, ça fonctionne parfois, mais très souvent, parce que chaque femme a sa propre configuration émotionnelle, ses déclencheurs spécifiques, ses besoins particuliers et son passé unique. La clé, c'est de repérer quelle faille émotionnelle est dominante chez elle. Est-ce la validation, l'incertitude, la compétition, ou plutôt une recherche de stabilité émotionnelle? Une fois que tu l'as identifié, tu peux ajuster ton attitude et ta manière d'interagir pour créer une connexion beaucoup plus fine et puissante. Prenons quelques exemples. Imaginons une femme qui te demande régulièrement comment elle est habillée, qui cherche souvent ton approbation sur ses décisions, ou qui te pose des questions du type « Tu trouves que j'ai bien fait ?» Ce comportement est un indicateur clair. Sa faille dominante est la validation. Dans ce cas, l'erreur serait de l'ignorer complètement ou d'être constamment dans l'indifférence. Mais l'autre extrême serait de la complimenter en permanence sans discernement. La bonne approche, c'est d'offrir une validation ciblée, sincère et bien dosée, tout en gardant une part de rareté. Maintenant, imagine une femme qui devient frustrée ou nerveuse dès que tu ne réponds pas immédiatement. Elle pose beaucoup de questions sur ton passé, sur tes projets futurs, sur ce que tu fais quand tu n'es pas avec elle. Ce sont souvent les signes que sa faille dominante est l'incertitude. Ici, le but est de maintenir cette dynamique subtile de mystère sans la pousser dans l'insécurité. Cela veut dire garder cette proportion de 70% d'ouverture et 30% d'ombre, sans tomber dans les jeux excessifs ou les silences interminables. Autre cas, une femme qui te parle souvent d'autres femmes, qui veut savoir si tu es en contact avec tes ex, ou qui réagit fortement quand une autre femme te parle. Ces comportements trahissent une sensibilité à la compétition. Dans cette configuration, la clé est de lui faire sentir qu'elle est choisie, sans pour autant devenir excessivement disponible ou effacer ta valeur sociale. Tu dois trouver cet équilibre où elle sait que tu as des options, mais que tu choisis d'être avec elle. Cela renforce le désir tout en maintenant la sécurité émotionnelle. Il existe aussi des femmes chez qui la faille dominante est liée au leadership émotionnel. Elles sont particulièrement sensibles aux états internes des autres. Elles cherchent inconsciemment une présence stable à laquelle s'ancrer dans les moments d'émotion intense. Si tu réagis de manière désordonnée à leur haut et leur bas, tu perds rapidement leur respect émotionnel. Mais si tu incarnes une stabilité calme et rassurante, tu deviens pour elles une figure de sécurité affective extrêmement précieuse. Comprendre quelle faille prédomine chez une femme ne se fait pas en une conversation.
Cela demande de l'écoute active, de l'observation et une réelle attention à ses réactions. Observe ce à quoi elle répond le plus intensément. Qu'est-ce qui la rend la plus réceptive? Qu'est-ce qui la déstabilise? Qu'est-ce qui capte vraiment son attention? Ce sont ces signaux qui te guideront. Mais attention, cette compréhension ne doit jamais devenir une arme de manipulation. Il ne s'agit pas d'exploiter ses vulnérabilités pour la contrôler. Il s'agit de les reconnaître pour mieux vous connecter. Par exemple, si tu identifies qu'une femme a une forte sensibilité à la validation, tu peux choisir d'en faire une force en lui offrant une reconnaissance sincère qui renforce son estime d'elle-même, plutôt que de la rendre dépendante. Si elle est sensible à l'incertitude, tu peux doser la transparence de manière à maintenir une tension saine sans la faire souffrir. C'est là que réside la différence entre un homme manipulateur et un homme émotionnellement intelligent. Le manipulateur utilise ses failles pour dominer. L'homme intelligent les comprend pour créer une relation plus profonde et équilibrée. Quand tu comprends ce qui touche une femme au cœur, tu peux communiquer avec elle d'une façon qu'aucun jeu superficiel ne peut égaler. Cette cinquième faille est aussi celle qui demande le plus de patience. Contrairement aux trois premières, qui peuvent produire des effets rapides, la personnalisation psychologique agit en profondeur. Elle permet de construire une relation qui ne repose pas seulement sur l'attention initiale, mais sur une connexion durable. Elle transforme tes interactions, car au lieu d'appliquer une recette universelle, tu entres dans une dynamique d'ajustement précis et respectueux. En maîtrisant cette approche, tu montres que tu n'es pas simplement quelqu'un qui connaît des techniques. Tu deviens un homme qui voit réellement la personne en face de lui, avec ses forces, ses insécurités et ses besoins spécifiques. Et cette perception authentique est extrêmement rare. Lorsque tu combines cette personnalisation avec les 4 autres failles validation, incertitude, compétition et leadership émotionnel, tu possèdes une compréhension fine et nuancée de la dynamique émotionnelle féminine. Mais attention, ces connaissances ne valent que si elles sont accompagnées d'une véritable intégrité et d'un développement personnel sincère, car ces leviers ne fonctionnent pleinement que lorsqu'ils sont incarnés, pas joués. La plupart des hommes naviguent à l'aveugle dans leurs relations. Ils répètent les mêmes comportements sans comprendre les dynamiques invisibles qui se jouent en profondeur. Certains donnent trop vite, et se retrouvent rapidement dévalorisés. D'autres essaient de manipuler en appliquant des stratégies superficielles, mais finissent par perdre toute authenticité. Comprendre ces 5 failles, ce n'est pas apprendre à jouer un rôle, c'est apprendre à lire une carte émotionnelle que très peu connaissent vraiment. Quand tu maîtrises l'addiction à la validation, tu cesses de courir après l'attention. Tu deviens la source de valeur. Quand tu comprends l'incertitude, tu apprends à entretenir la tension naturelle qui rend une relation vivante et captivante. Quand tu actives subtilement l'instinct de compétition, tu cesses d'essayer de convaincre. Tu deviens celui qu'on remarque. Quand tu incarnes le leadership émotionnel, tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ta simple présence inspire confiance. Et quand tu personnalises ta manière d'interagir, tu passes du stade de « gars qui connaît des astuces » à celui d'homme qui comprend réellement. Mais attention, ces leviers ne sont pas des armes pour contrôler. Ce sont des outils de compréhension. Leur véritable pouvoir se révèle lorsqu'ils sont portés par une éthique solide et un développement personnel authentique. Si tu cherches simplement à manipuler, cela se retournera tôt ou tard contre toi. En revanche, si tu les intègres comme une nouvelle manière de comprendre les dynamiques émotionnelles, tu peux construire des relations plus fortes, plus équilibrées et beaucoup plus profondes. Il ne s'agit pas d'appliquer tout en même temps, mais de progresser étape par étape. Choisis une faille et concentre-toi sur elle pendant quelques jours. Observe les réactions. Remarque les différences subtiles dans les interactions. Ensuite, ajoute progressivement les autres. Avec le temps, ces principes deviennent naturels. Tu n'as plus besoin d'y penser consciemment. Tu deviens simplement un homme qui comprend le langage émotionnel féminin
mieux que la majorité. Et surtout, souviens-toi d'une chose essentielle. La connaissance sans intégrité n'a aucune valeur. Ces failles ne sont pas là pour que tu joues un rôle. Elles sont là pour que tu développes une conscience plus fine de ce qui se passe réellement dans une interaction. Quand tu combines cette compréhension avec ta propre évolution personnelle, tu ne cherches plus à gagner le jeu. Le véritable pouvoir n'est pas dans la manipulation. Il est dans la clarté, la maîtrise de soi et la compréhension profonde. C'est cela qui crée des relations fortes, durables et respectueuses. Et c'est ce qui distingue un homme qui subit les dynamiques d'un homme qui les maîtrise avec sagesse.